Parmi les clientèles vulnérables desservies par Médecins du Monde, il y a évidemment les personnes itinérantes. L'an dernier, un dénombrement de la population itinérante a été effectué dans la métropole. Ça a permis d'avoir un portrait plus défini de l'itinérance à Montréal. Et c'est le sujet de notre dossier Actualité de la semaine avec la journaliste Florence Breton. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, d'un point de vue statistique, ce dénombrement-là a permis d'évaluer à combien le nombre d'itinérants qu'il y a ici à Montréal. Oui, la Ville de Montréal s'est posé la question et c'était pertinent de le faire parce que pendant longtemps, on pensait qu'il y avait 30 000 itinérants à Montréal et finalement, après ce fameux dénombrement-là d'une nuit en mars 2015, il y a 3016 exactement itinérants qui avaient été recensés cette nuit-là. Mais là, ce nombre-là a été beaucoup critiqué. Les personnes qui œuvrent dans ce milieu-là disent que ça considérait seulement l'itinérance chronique, donc pas des gens qui, par exemple, cette nuit-là, pouvaient dormir chez des amis, dans des motels, etc. Donc, selon eux, c'est quelque chose qui n'est pas représentatif. Ce serait sous-évalué. Oui, exactement. Mais cela dit, pour avoir une idée, là, un comparatif dans d'autres grandes villes du Canada, par exemple, à Vancouver, un dénombrement semblable donnait 1800 itinérants, à Calgary, 3500, Toronto, 5200. Mais là, c'est bien beau les chiffres et tout ça, mais la situation, ça ne va pas en s'améliorant à Montréal. L'hiver dernier, il y a un triste record qui a été battu. Il y a 80 000 nuitées dans des hébergements d'urgence qui ont été offertes. Donc, ça démontre que c'est un fléau qui est encore présent à Montréal. Donc, un problème qui, malheureusement, va en s'aggravant. Est-ce que ce dénombrement-là a permis de déterminer un profil type de l'itinérant montréalais? Oui et non, parce qu'au même titre que, par exemple, une agression sexuelle, ça ne se définit pas par un homme louche qui s'en prend à une jeune fille naïve dans une ruelle à 2 h du matin. Je veux dire, l'itinérance, c'est pas le cliché qu'on s'imagine. Ça peut toucher n'importe qui. Je veux dire, quelqu'un qui a un diplôme universitaire peut, un jour dans sa vie, se ramasser dans la rue pour toutes sortes de raisons. Mais il y a quand même certaines données qui ressortent. On dit qu'il y a 3/4 des itinérants qui sont des hommes, mais plus de la moitié des personnes qui sont dans des logements de transition sont des femmes. Il y a 16 qui sont des immigrants, 6 des anciens combattants, donc souvent qui sont touchés par des syndromes post-traumatiques. Et évidemment, il y a plusieurs causes qui peuvent mener à l'itinérance. On parle souvent de dépendance liée à l'alcool, à la drogue, des problèmes financiers, problématiques de violence. Puis finalement, là, pour ce portrait-là, une population qui est beaucoup touchée, les Autochtones, 10 des itinérants sont des Autochtones à Montréal, alors que dans la région, ils représentent moins d'1 alors ils sont évidemment surreprésentés dans la population itinérante. Voilà, bien justement, on en parlait il y a quelques instants avec Véronique Houle de Médecins du Monde. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait une surreprésentation des gens des Premières Nations dans la population itinérante? C'est pas un secret, les Autochtones, même dans leur propre communauté, vivent dans des situations souvent difficiles, de l'abus, de la violence, des agressions. Donc, quand ils arrivent en ville, ils ont ce bagage-là en eux, ils n'ont pas de ressources ni de plan de vie nécessairement. Donc, l'itinérance, c'est un risque pour ces personnes-là. Mais ça a été reconnu parce que justement, cette semaine, par exemple, le gouvernement du Québec a annoncé une enveloppe de 9 millions de dollars pour les Autochtones en milieu urbain. Encore une fois, ça a été critiqué parce que les gens qui sont dans ce milieu-là disent qu'il faudrait plutôt aller en prévention, donc mettre cet argent-là dans les communautés et non une fois qu'ils sont en ville parce que le mal est fait. En amont, oui, dans le fond, exactement, du problème pour essayer de le prévenir. Oui. Bon, Médecins du Monde est un des organismes qui intervient avec sa clinique mobile, qui intervient auprès des itinérants et des autres populations marginalisées. Mais heureusement, il y a plusieurs organismes qui interviennent à Montréal. Oui, effectivement, il y en a toutes sortes de logements, d'hébergements. Donc, il y a des logements à court et à moyen terme, comme les auberges du cœur, par exemple. Il y a des hébergements plus à long terme, comme la Maison Grise de Montréal. Puis, il y a des logements sociaux avec soutien communautaire, comme le Chaînon, la Maison du Père. Donc, oui, il y a des ressources, toutes sortes de logements, mais le problème, et ce que les intervenants et les organismes de ce milieu-là sont d'accord pour dire, c'est que souvent, dans l'itinérance, il y a des problématiques de santé mentale, donc un aspect plus psychologique. Donc, ces personnes-là disent l'argent, les ressources qu'on met devraient plutôt être axées dans la prévention parce qu'une fois qu'une personne est tombée dans le cycle de l'itinérance, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Alors, il vaudrait mieux mettre des ressources dans la santé mentale avant que le mal soit fait, finalement. C'est difficile de briser ce cycle-là, oui, en effet. Florence Breton, merci. Merci. À la semaine prochaine.